Seigneur Jésus, tu es Dieu depuis l'éternité. Tu as revêtu la nature humaine pour sauver l'humanité. Et tu as fait de nous un peuple à la louange de ta gloire. Nous voici dans ta présence, Seigneur, pour t'offrir la raison de notre existence. Alléluia. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Seigneur, tu nous aimes parce que, Seigneur, ta parole déclare que ton amour ne consiste pas en ce que nous t'avons aimé, mais ton amour consiste en ce que tu nous as aimé le premier. Seigneur, merci pour cet amour que d'ailleurs, Seigneur, nous ne méritions pas, mais par ta grâce, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, dire aujourd'hui, Seigneur, que nous jouissons pleinement, mon Dieu, de ton amour. Bien, ce matin, nous allons parler de ceci. L'Éternel, un berger pour qui je ne manque de rien. L'Éternel, un berger pour qui je ne manque de rien. Qui souvent, ou qui déjà a manqué de quelque chose ici? Ou présentement qui manque de quelque chose. Ah, donc tout est complet pour vous. En dehors du frère Glamour qui a levé la main. Mon frère, moi aussi je lève la main. Il me manque peut-être même beaucoup de choses, je ne veux même pas d'une chose. Beaucoup de choses. Ma soeur Julie, tout est complet chez toi. Ma soeur, tout est complet là. Tout est complet. Ah, ça c'est bien. Il faudrait qu'on vienne habiter chez toi. Hein, ma soeur, tu vas nous héberger. Voilà donc l'Éternel, un berger pour qui je ne manque de rien. Oui, mes bien-aimés, c'est ce que la parole déclare et c'est ce que nous avons plusieurs fois chanté autrefois. C'est pourquoi nous allons tous nous lever pour lire cette parole qui est dans le livre des Psaumes, chapitre 23. Nous allons lire le verset 1. Psaume, chapitre 23, au verset 1. Psaume, chapitre 23, au verset 1. Si chacun et à la page, nous allons tous lire ensemble. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Allons-y tous ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que nous avons toujours chanté autrefois. Et beaucoup ont pris ce passage pour coller à ce qu'ils possèdent comme bien matériel. Une fois qu'on s'est marié, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Alors déjà, dans ce passage, lorsque nous le lisons, il y a eu une expression, déjà que nous devons comprendre, berger. On dit que l'Éternel est un berger. C'est David qui parle ici. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors la parole de Dieu déclare que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. On parle de berger. C'est quoi un berger? Puisqu'on a dit, on dit ici, l'Éternel est mon berger. C'est quoi un berger? De façon simple, un berger, c'est quelqu'un, de façon naturelle, hein, parlons comme des hommes. Un berger, c'est quelqu'un qui exerce le métier de berger, pour parler simple, comme définition. C'est une personne qui exerce le métier de berger. C'est un métier quand même bizarre. Celui qui exerce s'appelle berger, mais le métier aussi s'appelle berger. Donc, un berger, c'est une personne qui exerce le métier de berger. Alors, dans ce métier, il a un rôle à jouer. Dans le métier de berger, le berger a un rôle à jouer. Mais c'est quoi ce rôle? C'est quoi le rôle d'un berger? Le berger, dans son métier, il a plusieurs rôles qu'il joue. Un berger, déjà, un des rôles, c'est de surveiller. Le berger, déjà, est un surveillant. Non, c'est pas surveillant à l'école, bien les wash là. Non. Lui, il ne surveille pas les hommes. Il surveille les cabris. Il surveille les moutons. Il surveille les brebis. Il surveille les chèvres. Je crois que souvent sur l'axe des rails, il y a des gens qui circulent là souvent avec les bœufs. Ce sont des bergers. Encore qu'il y a des bergers. Des bergers, bon, comprend comme ça, tout simplement, il y a des bergers qui ont fait de ce métier-là vraiment une profession. Ils sont allés à l'école, ils ont suivi les formations, comment prendre soin d'un troupeau. Donc, l'un des rôles, c'est de surveiller. Surveiller, on peut mettre aussi ici parce qu'il y a surveiller et veiller. Un des rôles, c'est aussi, on va mettre ici, garder, il y a conduire, élever, oui, son rôle aussi peut élever élever, merci, prendre soin. Prendre soin, oui, il y a quelqu'un qui a dit autre chose, hein? Protéger. Protéger. Il manque quelque chose que vous n'avez pas cité. Guider. Guider. Il y a quelque chose. Nourrir. Très bien. Nourrir. Regardez tous ces rôles que peut jouer un berger. Surveiller, veiller, garder, conduire, élever, prendre, protéger, guider, nourrir. Tout ça pour un berger. Et lorsqu'on parle de berger, le plus souvent, il y a des bergers. Des bergers qui sont propriétaires de troupeaux. Ils sont propriétaires, mais il y a d'autres bergers qui sont, voilà, qui sont des employés, qui sont des employés.
Mais ici, lorsque on dit l'Éternel est mon berger. Si on dit que l'Éternel est mon berger, ça veut dire que lui aussi, il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer. Alors, parlons un peu de, je l'ai déjà évoqué, parlons un peu de l'expression, surtout de l'expression berger. Il y a plusieurs types de bergers. Lorsqu'on parle de berger, il y a des bergers, l'expression berger déjà renvoie aux hommes. L'expression berger renvoie aux hommes. Et dans berger, qui renvoie aux hommes, il y a plusieurs types de bergers dedans. Il y a des bergers comme profession. Il y a des bergers comme profession. Il y a des gens qui ont choisi de faire ce métier. 2, il y a des bergers comme ministre de l'évangile. Ministre de l'évangile. De l'évangile. Nous allons prendre quelques écritures pour témoigner cela. Le berger comme profession, le berger comme ministre de l'évangile établi par Dieu, prenons Acte 20, chapitre 28. Acte 20, chapitre 28. Acte 20, chapitre 28. Verset 28. Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Il faut signifier ici que lorsque Paul parle dans Acte chapitre 20, verset 28, il s'adresse aux 5 ministères de la parole. C'est-à-dire de cette catégorie de bergers là. Berger comme ministre de l'évangile. Il s'adresse à eux, les 5 ministères. Prophète, docteur, qui encore? Citez la Église. Ce sont les éléments basiques. Évangéliste. Il en manque. J'ai déjà dit prophète, pasteur, évangéliste. Il manque. Docteur. Et enfin, apôtre. Très bien. Les 5 ministères, ce sont des bergers. Et donc ici, ils sont établis par celui qu'on appelle aussi le berger. Le grand berger. Nous allons le voir plus tard. Vas-y, frère. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez garde à vous-même et sur le troupeau. Ah, mais le troupeau là, mais quand on parle de troupeau, en réalité, quand on parle des hommes, il est question de la foule. Mais ici, on dit sur le troupeau. Quand on parle des troupeaux, on parle des animaux. Mais pourquoi le Seigneur dit troupeau? C'est parce qu'il sait que ces hommes-là sont des bergers. Et le rôle d'un berger, c'est de guider le troupeau. C'est pourquoi il dit prenez garde à vous-même. Vous-même d'abord les bergers. Ensuite, sur le troupeau que le Seigneur vous a établi évêque. Vas-y, frère. Pour paître l'église du Seigneur, Pour paître l'église du Seigneur. qui s'est acquise par son propre sang. Ah, donc ce troupeau-là, c'est quoi? C'est l'église. Donc l'église est un troupeau qu'il faut paître, parce que le rôle d'un berger, c'est de paître. De façon générale, il paît. Façon parole de vie. Oui. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Faites très attention. Cela nous concerne. Y compris même les compagnons de. Faisons attention. Oui, frère. Prenez soin de l'église de Dieu. Prenez soin de l'église de Dieu. Ah, c'est même le verbe là. On a dit ça. Il y a. Ah, j'ai oublié même ici. Prendre soin. Vous écoutez?
Prendre soin, on doit prendre soin, oui. Il a donné son sang pour la sauver. Parce que le Seigneur a donné son sang pour la sauver. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Parce que le sang du Seigneur n'a pas coulé en vain. Il a coulé pour son peuple, pour son troupeau. Donc les 5 ministères sont des bergers. Sont des bergers qui doivent paître le troupeau. Et quand j'ai parlé ici, j'ai dit, il y a des personnes qui sont propriétaires. Les 5 ministères-là ne sont pas propriétaires. Eux, ils sont ici. Ce sont des employés. C'est pourquoi il faut faire... Non, le propriétaire, il peut faire de son troupeau ce qu'il veut. Mais quand ce n'est pas pour toi, mon ami, tu fais quoi? Tu prends soin. Quand ce n'est pas ta chose, mon ami, tu fais tout pour prendre soin. Et quand c'est pour toi, regarde même ceux qui travaillent pour leur propre compte. Ils peuvent se réveiller à 10 heures. Bon, je vais ouvrir mon magasin à 12 heures. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, frère, l'heure c'est l'heure. 6 heures, voire même c'est 4 heures. 5 heures, tu es debout, tu ranges ta maison un peu. 7 heures, tu es parti. 7h30, le magasin doit être ouvert. Quand c'est pas pour toi, tu fais tout pour te battre. Au point où parfois tu négliges même pour toi à la maison. C'est pourquoi je prends souvent l'exemple des femmes qui font le ménage. Parfois elles oublient ses enfants pour aller prendre soin des enfants de l'autre. Donc les 5 ministères sont des bergers, mais qui ne sont pas propriétaires du troupeau. Ce sont les employés. Ils ont été établis. C'est pourquoi le Seigneur dit, sur lequel je vous ai établi. Les 5 ministères. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a une troisième catégorie qui est ici, là, on les qualifie maintenant. Le mauvais berger. Le mauvais berger, c'est celui-là qui disperse. Parce que ceux d'ici, les 5 ministères, ils font quoi? Ils rassemblent. Mais le mauvais, lui, il disperse. Il disperse le troupeau. C'est un mercenaire, merci. Et c'est ce que Jérémie nous dit ici, Jérémie 23, verset 1 à 4. Jérémie 23, verset 1 à 4. Jérémie 23, verset 1 à 4. Oui. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. C'est pourquoi nous devons faire attention avec ces appellations-là. Pasteur, quand quelqu'un dit, moi je suis pasteur. Non. Ça veut dire qu'un vrai berger, le berger là, comme ministre, le véritable ministre, lui là, il ne peut même pas se glorifier de dire que je suis un pasteur. C'est-à-dire qu'un véritable né de nouveau, quand il va t'entendre parler, c'est lui-même qui va te poser la question, mais tu es pasteur? Pourquoi? Mais souvent les autres, les mauvais là, c'est lui-même qui vient se déclarer. Il dit, moi je suis un pasteur, moi je suis un prophète. Parce qu'il veut se glorifier, il veut se faire valoir. Alors, donc c'est cette catégorie de bergers qui dispersent. Ce sont des mercenaires. Au lieu de rassembler le troupeau, ils dispersent. Vas-y. Et le Seigneur dit, malheur au pasteur. Oui. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau. Qui détruisent et dispersent le troupeau. Non seulement ils dispersent, mais ils détruisent en même temps. Parce que quand le troupeau est dispersé, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, oui. Verset 2. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Oui. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Si sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Oui. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Est-ce que vous constatez qu'à chaque fois l'expression là revient? Prendre soin. Prendre soin. Vous les avez chassés.
Vous les avez dispersés. Malheur à vous. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Jacques que ne soyez pas nombreux à faire quoi? Enseigner. Ne soyez pas nombreux. Parce que vous allez être jugés sévèrement. Il y a des gens qui prennent cette affaire-là comme de la plaisanterie. Mais c'est sérieux. C'est sérieux, frère. Il y a des gens qui pensent que l'affaire des lieux-là, c'est un mythe, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui on dit la Bible. Non, la Bible, c'est un livre importé. C'est un livre des Blancs. On a mis un livre des Blancs, mais un livre qui est aussi utilisé par les Blancs. Plus qu'ils disent que c'est un livre qu'ils ont amené en Afrique ou pied l'Afrique. Mais comment un livre qu'on amène en Afrique ou pied l'Afrique? Et puis même les Belges utilisent encore. Mais cette affaire-là, elle est sérieuse. Dieu a parlé. Et c'est acté, c'est certain. Tout ce qui est dit là va s'accomplir. Les gens qui pensent que les ancêtres sauvent, le Witi sauve, mais curieusement, quand les gens décèdent, on fait les prières sur leur tombe. Quand les gens décèdent, on met les cantiques. Mais on n'écoute pas les chansons des Witi. On n'écoute pas les chansons des Witi. Pour dire voilà, bon, là, on va entretenir les gens avec le Witi. Non. On prend le bas, on met c'est cantique, 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 cantique. Le lendemain, c'est catholique même pour la messe. Bon, il faut aussi comprendre que parfois ce sont des cantiques du monde. Hein. Ce sont des cantiques du monde, ça n'est pas différent avec les chansons du Witi. Parce que, imaginez-vous, à une cérémonie funéraire, on va chanter « Il va me prendre, il va m'arranger ». Yes. Est-ce que, finalement, ce cantique-là vient chercher quoi là? À une cérémonie funéraire, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Ce cantique-là vient chercher quoi? Combien il a élevé la dimension? Qui a élevé le cadavre? Hein? Le cadavre a élevé la dimension. Non, la parole de Dieu, elle est certaine. Elle est certaine. Elle va s'accomplir. Et moi, je te dis que le passage, moi, qui me fait croire à la réalité, qui me fait croire que la Bible, elle est vraie, c'est le passage sur la mort. Le passage de Genèse, là, tu es poussière. Tu veux pas. Non, c'est écrit, c'est dedans. Et ça se réalise tous les jours. Les gens meurent, on ne parle à la poussière. Mais c'est écrit. Et moi, quand je lis ce passage, je me dis non. Les gens, vraiment, je sais pas comprendre. Mais ce qui est écrit là, c'est vrai. C'est vrai. Et vous avez écouté l'enseignement de dimanche passé, comment le Seigneur a parlé avec précision. Précision. C'est-à-dire qu'on voit la cohérence dans tout ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Par le Seigneur. Et donc, quand il dit malheur au pasteur là qui disperse les troupeaux, le malheur va s'abattre sur eux. Ce n'est pas une vaine déclaration, c'est la vérité. Mais les gens sont là, ils s'amusent, les gens se tapent des millions à travers les Saintes Écritures, croyant qu'ils seront emportés. Tu vois les personnes, même quand ils meurent, on veut l'enterrer, surtout dans les pays comme le Niger, on veut l'enterrer avec ses véhicules. Le cercueil devient la voiture. On creuse, on fait rentrer la voiture et puis on ferme. Mais curieusement, il y a des personnes aussi plus tard qui vont casser ça, ils ouvrent. Ils vont chercher. Oui, ils vont. Il y a des personnes, on a enterré avec les bijoux, argent, tout ça. Les gens sont allés casser, ils ont fait sortir la profanation des tombes. Ça se passe même chez nous ici. La parole de Dieu est vraie. Vas-y, frère. Merci, Oui. parole de Dieu. Oui. Le Seigneur déclare, quel malheur, Quel malheur! les bergers qui dirigent mon peuple, Les bergers qui dirigent mon peuple,
qui détruisent les moutons de mon troupeau qui dirige les moutons de mon troupeau. et les laisse partir de tous côtés. Oui. C'est pourquoi, voici les paroles du Seigneur contre ces bergers. Oui. Vous avez laissé partir mon troupeau de tous côtés. Oui. Vous avez chassé mes moutons et vous ne vous êtes pas occupé d'eux. Eh bien, moi, je m'occuperai de vous à cause du mal que vous avez commis. Moi, le Seigneur, je le déclare. Regardez. Il n'y a rien de plus précieux pour Dieu que son peuple. Dieu n'a pas d'intérêt avec autre chose, mais son peuple. Il ne faut pas jouer avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est son trésor. C'est la prunelle de ses yeux. Quelqu'un qui vient s'amuser avec son peuple. Mon ami, sache que tu auras le compte à rendre. On ne joue pas avec le troupeau de Dieu. On ne joue pas avec un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu porte dans la paume de sa main. Donc, un monsieur, un homme, qui vient s'amuser avec un enfant de Dieu, mon ami, tu seras perdu. Tu vas te perdre toi-même. Tu vas croiser la foudre de Dieu. Quand on parle de mauvais bergers, c'est toutes ces femmes-là aussi qui s'autoproclament pasteurs, prophètes, docteurs. Ce sont des mauvais bergers. Ce sont des bergers qui dispersent. On a l'impression que, comment dire, lorsqu'on observe la configuration, on a l'impression qu'ils rassemblent. Parce que vous voyez qu'ils ont des foules. Des foules et des foules. Il y a des gens qui ont construit des temples, mais vraiment assez énormes. Et vous voyez le nombre de personnes qu'il y a dans ces temples. Vous avez l'impression qu'ils rassemblent, mais ils sont en train de disperser parce que toutes ces personnes-là sont perdues. Ils n'ont pas la véritable parole. Ils n'ont pas la véritable parole. Les mauvais bergers. Les mauvais bergers, ce sont ces personnes-là dont parle Matthieu quand il dit que ceux qui se sont autoproclamés, ou bien ceux-là qui le sont devenus par des hommes, ce sont des mauvais bergers qui dispersent le troupeau. Quelqu'un qui vient enseigner autre chose que ce qu'enseigne la parole de Dieu est un mauvais berger. Il disperse. La troisième catégorie de berger, l'autre berger c'est, bon, je crois quatrième, ça c'est maintenant le bon berger. Verset 10. Jérémie 31, verset 10. Jérémie 31 au verset 10. Oui. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Le Seigneur ici interpelle les nations. Nations, écoutez. Écoutez la parole de l'Éternel. Et publiez-la dans les îles lointaines. Allez-y partout la publier. Vous avez écouté, allez la publier partout. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. C'est-à-dire que le même qui a dispersé, c'est le même qui va le rassembler. Allez-y, dites ça. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. C'est-à-dire qu'il a dispersé, il a rassemblé, et maintenant il va le garder comme le berger garde son troupeau. Mais de qui s'agit-il ici? Alors, voyez-vous, il y a un monsieur, pendant que Jésus était sur le point de partir, il va venir vers Jésus, va se mettre à genoux à cause de un de ses parents. Il va dire à Jésus, bon mec,
Et Jésus va répondre au monsieur, monsieur, moi je ne suis pas bon parce que un seul est comment? Bon. Un seul. Le monsieur, certainement, il avait constaté l'attitude de Jésus et par conséquent, il est venu pour dire, bon maître. Jésus va rabrouer le monsieur en disant, moi je ne suis pas bon. Mais pourquoi Jésus va le dire? C'est parce que Jésus s'identifie à ce monsieur-là. Pour lui, ce monsieur est un homme, Jésus aussi est un homme. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas bon, parce que il n'y a qu'un seul qui est comment? Bon. Marc chapitre 10, verset 18. Marc chapitre 10, verset 18. Marc 10, au verset 18. Oui. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus renvoie la question, mais toi tu m'appelles bon, pourquoi? Moi je suis un homme. Toi aussi tu es un homme. Regarde mon corps, je suis là devant toi. Tu m'appelles bon, pourquoi? Moi je suis un homme. Vas-y. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus va dire à ce monsieur que seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Mais on a l'impression que Jésus a tendance à se contredire. Et c'est pourquoi les gens voient la contradiction plusieurs voient la contradiction dans les propos de Jésus. Parce que Jésus s'identifie à ce monsieur, il dit, moi je ne suis pas bon. Je suis comme toi, je ne suis pas bon, mais seul Dieu est bon. Mais allons-y écouter maintenant la déclaration de Jésus plus tard, dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 7 et 11. Versets 7 et 11. Retenons l'expression bon. Jésus a dit que lui n'est pas bon, mais un seul est bon. Mais allons-y lire le passage de Jean chapitre 10, verset 7 d'abord. On lit juste la première phrase, oui. Jésus leur dit encore. Jésus leur dit encore. Tu t'arrêtes là, tu vas au 11. Jésus leur dit encore. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger, oui, donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais Jésus a dit que un seul est bon. Mais lui-même, il dit encore que je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On comprend tout de suite que si Jésus a dit que seul Dieu est bon, et que lui vient dire que je suis le bon berger, ça veut dire que c'est lui-même. C'est lui-même ici. C'est lui qui est le berger, c'est lui-même Dieu qui est le berger. Parce qu'il a dit que seul Dieu est bon, et lui dit qu'il est le bon berger. Donc il n'y a pas deux personnes, c'est une seule et même personne. C'est lui le bon berger. Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe 40, verset 11. Oui. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Et les portera dans son sein. Il conduira les brebis. Oui. Qui allaitent. Il conduira les brebis qui allaitent. Il conduira les brebis. Donc, lorsqu'on parle de berger, le bon berger ici, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus. C'est lui-même qui se charge de faire quoi? De conduire. C'est lui-même qui se charge de prendre quoi? Soin de ses brebis. C'est lui-même qui surveille. C'est lui-même qui élève. C'est lui-même qui guide. On chante souvent ici. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, mon cœur est transformé. C'est le bon berger qui est Jésus qui élève.
c'est lui qui fait tout. Et donc quand il dit ici, l'Éternel est mon berger, il est en train de parler de qui? De Jésus. C'est Jésus qui est le bon berger. Parce que sans lui, que nous ne manquons de rien. David n'a pas fait cette déclaration en vain. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que quand David parlait comme ça, David disait que je ne manquerai pas de nourriture? Est-ce que David disait que je ne manquerai pas d'enfants? Est-ce que David disait que je ne manquerai pas de travail? Parce qu'il faut le dire que tous les enfants de Dieu tous n'ont pas de travail, tous n'ont pas d'enfants, tous ne sont pas mariés. Tout, non, on a forcément parmi nous, il nous manque quelque chose, mais beaucoup. Mais lorsque David parle comme ça, en quoi l'Éternel est le berger en qui je ne manque de rien? Lui-même, il se permet d'expliquer cela, toujours dans le même livre, le psaume chapitre 23, on va prendre le verset 2. Il donne finalement les réponses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi je ne manquerai de rien? Ensuite, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. On s'arrête là. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Des verts pâturages. Ah, donc quand il dit me faire reposer, donc les verts pâturages, c'est un lieu de repos. C'est un lieu de repos. Mais ces verts pâturages là, c'est quoi? Ézéchiel chapitre 31, verset 34. Ézéchiel 31, verset 34. Verset 34. Il n'y a pas le verset 34. Alors, donc je me suis mal pris. Va prendre le psaume 100, verset 3. Le psaume 100, verset 3. Psaume 100, verset 3. Oui. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est un rappel. Ça, on n'en doute pas. C'est lui, le Dieu, l'Éternel. Oui. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Donc, nous avons tous un lieu. Ce lieu-là, c'est le pâturage de l'Éternel. Il dit, vous êtes mon peuple, c'est moi qui vous ai fait. Et quand il parle de faire ici, ne pensez pas à la création du monde. Non, il parle de son peuple, de ce reste-là, qui s'est choisi. Nous sommes le peuple de son pâturage. C'est un privilège. Ce n'est pas donné à tous. Prends également le psaume 95, verset 7. Psaume 95, verset 7. Psaume 95 au verset 7. Oui. Car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main fait quoi? Sa main conduit. Sa main conduit. Nous là, on ne vous conduit pas. Nous sommes des simples, des dirigeants inutiles. Mais c'est lui qui conduit, c'est qui? C'est Dieu. Mais il vous conduit à travers quoi? Sa présence en vous. C'est lui. Autant que nous sommes, c'est lui qui nous conduit. Parce que c'est lui la tête. Imagine-toi quand t'enlèves la tête, tu vas encore aller où? C'est la tête qui est presque le centre. C'est la tête qui contrôle. Et donc c'est lui qui nous conduit, qui conduit son peuple.
C'est lui le berger. Psaume 79, verset 13. Psaume 79, au verset 13. Oui. Et nous, ton peuple, Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrons éternellement. nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est pourquoi nous le célébrons. Quand? Aujourd'hui? Non. Demain? Éternellement. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que tout le monde ne vivra pas éternellement. C'est simplement son troupeau qui vivra éternellement et par conséquent nous serons là toujours pour le célébrer éternellement. De génération en génération. De génération en génération. Seul le peuple de Dieu va célébrer le Seigneur de génération en génération. Oui, Nous publierons tes louanges. nous publierons tes louanges. C'est pourquoi nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers à le célébrer. Nous ne sommes pas les premiers à faire partie de ce peuple. Il y a nos prédécesseurs. Et avant nous et avant les autres, il y a ceux-là qui ont été sauvés, qui ont été ajoutés à ce corps. Et de génération en génération, nous continuons à célébrer, à publier les louanges de notre berger. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, quand il va arriver, plus qu'on a dit que les verts pâturages, c'est un lieu de repos. Donc, quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il va interpeller son peuple? Sachant que le peuple était chargé, sachant que le peuple était fatigué, tellement ils ont travaillé. Quand Jésus va regarder le peuple comme ça, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais si vous venez, qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Dans son pâturage, c'est là-bas, c'est le lieu de repos. Il n'y a pas un autre endroit. Donc quand il dit ici, tu me conduis dans les verts pâturages. Non, mon ami, ce n'est pas matériel. Non. Et quand il qualifie de vert pâturage, parce que quand on regarde, le vert renvoie à la nature. Quand on voit la nature, on voit la vie. On regarde tout ce qui nous entoure. Quand tu regardes la nature, ça te donne de l'espérance. Dans les verts pâturages. Jésus est le seul qui donne le repos. C'est lui. Lisons rapidement Matthieu 11, 28 à 29. Matthieu 11, 28 à 29. Matthieu 11, 28 à 29. Oui. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire que le fait de prendre les instructions de Jésus, sachant qu'il est humble et doux de cœur, nous allons recevoir quoi? Le repos de nos âmes. Nous allons être en paix. Le repos de l'âme renvoie à la paix. Quand ton âme est en paix, frère, il n'y a rien de plus beau. Mais quand ton âme est troublée, mon ami, c'est dangereux. Tu peux faire des dépressions. Moins de petits gestes, tu es paniqué. Mais quand ton âme est en paix, tu es tranquille. Quelles que soient les difficultés, les épreuves, tu es en paix. Ton âme, je ne sais pas comment qualifier ça, mais avec les mots. Ton âme est tranquille. Le Seigneur a dit que les vents souffleront, les tempêtes souffleront, mais ton âme sera bâtie toujours, sera debout sur le roc. Frère, continue. Le psaume, toujours le psaume 23. Il a dit dans les verts pâturages. Ensuite, Psaume 23. oui, Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice. Non, reprends d'abord au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Arrête-toi là. Les eaux paisibles. Vous voyez que ce sont ces mêmes verbes-là qui sont utilisés ici. On a utilisé le verbe ici, diriger. Diriger. Guider. Vers des eaux paisibles. Est-ce qu'il existe une eau paisible dans ce monde? Les eaux paisibles. C'est-à-dire quand tu vas te laver là-bas, tu es en paix. Il n'y a pas, mon frère. Il n'y a pas. Les eaux paisibles. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Oui. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Comme dit l'Écriture. comme dit l'Écriture. Celui qui croit, des sources d'eau vive couleront. Ce sont ces sources d'eau vive, ces eaux-là, ces eaux paisibles. Quand ça coule en toi, tu es en paix. Comme dit l'Écriture, l'Écriture c'est Ésaïe chapitre 12, verset 3. Quand tu es sauvé par l'eau, tu es en paix. Mais attention, il y a l'eau et l'eau. Il y a l'eau amère aussi. L'eau amère qui trouble. Et on a été troublé par cette mauvaise eau. C'est cette eau-là qui donnait la mort. Cette eau dans laquelle Élisée avait jeté quoi? Du sel. Afin que cette eau soit purifiée pour donner quoi? La vie. Parce que cette eau donnait à chaque fois la mort. Et nous, on a consommé de cette eau-là plusieurs fois. C'est pourquoi on a demeuré dans la mort. Mais maintenant que Élisée a jeté du sel, elle a été purifiée. Elle a été assainie. Et aujourd'hui, en la consommant, on a reçu quoi? La vie. On a reçu quoi? La paix. Ésaïe 12 fois. Ésaïe 12, verset 3. Oui. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec quoi? Joie. Où? Aux sources du salut. Mais la source du salut, c'est qui? C'est Christ. C'est là-bas où nous allons puiser de l'eau. C'est pourquoi il dit, il me conduit quoi? Vers des eaux paisibles. Mais c'est Christ qui est l'eau paisible. C'est là-bas où il y a la paix, maman. Mon frère, c'est là-bas où il y a la paix. C'est en Christ où il y a la paix. C'est lui qui est encore troublé en Christ. Ça veut dire que tu n'es pas encore là-bas. Tu n'as pas encore consommé de cette eau. Ce n'est pas comme l'autre a chanté. Il est l'eau trouble qui trouble. Hein? Donc Christ il trouble. Hein? Les gens vont tout inventer. Ils vont tout inventer, les chansons là. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Mon Dieu! Les rimes, hein? Ça c'est la poésie maintenant. Non, Christ c'est la paix. Il n'y a pas le trouble en Christ. Amen. Christ c'est la paix. Prends le psaume 23, verset 3. Au verset 3, on dit quoi? Psaume 23 au verset 3. Oui. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il est l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il restaure mon âme. La restauration de l'âme est faite par le berger, le bon
berger. C'est lui qui restaure l'âme. Quand on parle de restauration, on voit la guérison. Ton âme était malade et c'est lui qui vient te restaurer, qui vient t'apporter la guérison, qui vient t'apporter la paix, qui vient t'apporter la joie. C'est lui. C'est le berger, l'Éternel. Et quand il parle de ça, on prend le psaume 19, verset 8. Le psaume 19, verset 8. Psaume 19, au verset 8. Oui. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alléluia. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite et elle fait quoi? Restaure l'âme. Attention, quand on parle de loi ici, quand elle est parfaite, oui, la loi de l'Éternel a été parfaite, elle restaure l'âme. Et ici, nous parlons de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est cette loi qui a la capacité de restaurer l'âme. Parce que la loi de Moïse n'a fait que condamner l'homme. Sinon, la loi du péché et de la mort n'a fait que condamner l'homme. Mais la loi ici qui restaure l'âme, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est cette loi. Elle est parfaite, elle restaure l'âme. Et la loi de Dieu qui est parfaite, mais c'est Christ. C'est Christ. C'est cette loi qui est parfaite. Parce que lui, il est l'accomplissement de la loi. Et donc, c'est lui qui restaure l'âme. Oui, vas-y. Le témoignage de l'Éternel. Non, reprends, viens dans Psaume. On est toujours là-dedans. Psaume 3, 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Oui. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Le sentier, c'est un chemin. Le sentier, c'est une voie. Le sentier, c'est une route. Et quand on peut sentier de la justice, le chemin de la justice, c'est le chemin de la vie. Donc, l'Éternel te conduit sur le chemin de la vie. C'est lui. Ce berger-là ne te conduit pas partout, hein. Il te conduit là où il y a le repos. Il te conduit vers des eaux paisibles. Il te conduit sur le sentier de la justice. C'est le chemin de la vie. Il te conduit vers des verts pâturages. Lui, il a des lieux spécifiques. Pas partout. Prends Psaume 119, verset 35. Le sentier de la justice. Psaume 119 au verset 35. Oui. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Le sentier sur le chemin de tes commandements. Car je l'aime. Car je l'aime. Conduis-moi sur le sentier de tes commandements. Car je l'aime. Qui n'aime pas ici les commandements de Dieu? Jésus a dit, ces commandements ne sont pas comment? Pesants. Ne sont pas pénibles. Car je l'aime. Qui n'aime pas les commandements de Dieu ici? Nous l'aimons tous. Nous aimons le sentier des commandements de Dieu. Parce que c'est là-bas où on trouve la sécurité. C'est là-bas où on trouve l'assurance. C'est là-bas où on trouve la paix. C'est là-bas où on trouve... En tout cas, là-bas, nous sommes comblés de toutes choses. De tout, nous sommes comblés. On trouve tout dans les commandements. Dieu nous a tout donné. Tout. C'est écrit. Tout ce dont l'homme a besoin, ce dont son peuple a besoin, il nous a tout donné. C'est pourquoi ne soyons pas mystifiés avec les choses que les gens viennent inventer. Dieu nous a déjà tout donné. L'apôtre Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil, il a déjà donné.
Qu'est-ce qu'on va aller encore chercher à travers les expériences des gens? Quelqu'un vient, il va te dire non, moi je suis allé là-bas, plus bas là-bas, et je suis revenu. Qu'est-ce qui va encore t'apporter de nouveau? Il y a quoi que Dieu ne t'a pas déjà dit ici? Qu'est-ce que tu attends encore qu'une personne t'apporte que Dieu ne t'a pas déjà donné? Et même quand la personne te dit, moi j'étais en bas là-bas, il va te dire, j'ai rencontré Michael Jackson, j'ai rencontré DJ Arafat. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte quoi? Ça vient simplement te distraire, te troubler. C'est la peur. Normalement, on veut susciter la peur. Ah, tu dis non, là, non, donc moi je ne veux pas aller en enfer. Est-ce que aller en enfer dépend de toi? Aller là-bas, ça ne dépend pas de nous, hein. Là-bas, si tu choisis d'aller là-bas, tu vas aller là-bas forcer, frère. Là-bas, tu vas repartir là-bas. Donc, quelqu'un ne t'apporte rien de nouveau. DJ Arafat, tu es sûr que tu as croisé DJ Arafat là-bas? Jean-Paul II, je croisais le pape. Non. Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà parlé. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Le Seigneur a dit, il revient à l'homme de mourir une seule fois, puis vient quoi? Le jugement. Non. On va te dire, non, quelqu'un est mort et puis un pasteur est venu ressusciter. Frère. Oh non, il était déjà mort. Après, il est revenu à la vie. Mon frère, il y a des comas profonds. Profonds. Profond. J'ai regardé une vidéo où un joueur de football français, il s'était fait mal au genou en jouant au foot. Et en allant à l'hôpital, pendant qu'on le traitait, il est rentré dans le coma. Et il a fait près de 38 ans. 38 ans dans le coma. Sa femme était là nuit et jour. Nuit et jour. C'est au bout de 38 ans qu'il meurt. Donc, quelqu'un comme ça, même s'il revient à la vie, vous allez dire qu'il était mort. Il était vivant, il était dans un coma profond, profond. Le Seigneur a dit, il revient à l'homme de mourir une seule fois. Donc, arrêtons d'être mystifiés. Quelqu'un va dire, il est venu ressusciter les morts. Et il fait ça en pleine assemblée. Mais pourquoi il ne va pas à la morgue là-bas? Nous, on veut voir les gens aller à la morgue. Ce n'est pas aller transporter les cercueils, vous venez avec quelqu'un, vous déposez, après vous allez les recevoir. Non! Prenez les caméras. Allez-y. Gabo 5. Quoi encore? SAF. Allez-y là-bas. On ouvre tous les coffres là. On dépose. Allez, mettez-vous à l'œuvre. On veut voir ça. Parce que ce qu'ils font là, on sait que ce sont des choses, ils s'est programmé. Mais la résurrection de quelqu'un ne se programme pas. Et ces personnes qui font de la communion aussi, quand ils sont là, eh Seigneur, le monde est vraiment dans une dimension pas possible. Non. Là, Dieu nous a tout donné. Gardons, croyons fermement à ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Prends le psaume 16, verset 11. Les sentiers de la justice. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, au verset 11. Oui. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Oui. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face.
Tu me feras connaître le sentier de la vie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le sentier de la justice, c'est le sentier de la vie. C'est là-bas où se trouve la vie. Le sentier de la justice, c'est Jésus. C'est Christ qui a apporté la véritable justice. La justice qui sauve, c'est lui. En cela, si l'Éternel est ton berger, mais tu ne manques pas de tout ça. Tout ça, c'est avec toi, c'est à ta portée. Les délices éternelles à ta droite. Les délices éternelles à ta droite. Et vous savez, tout ce que le Seigneur a toujours mis de bon, il a toujours mis ça où? À sa droite. Toujours. Tout ce qui est bon, c'est toujours à sa droite. Parce que la droite, c'est la position la plus élevée. On va s'arrêter au psaume, au verset 4. Prends au verset 4. Verset 4. Oui. Psaume 16. On multiplie. Non, je parle du psaume 23. On revient au verset 4. Psaume 23. Oui. Verset 4. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus dans la mort. C'est pourquoi j'ai dit au départ que tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu seras confronté aux problèmes, aux épreuves, aux difficultés. Mais Dieu va toujours t'apporter une chose. Oui? Car tu es avec moi. Tu croiras toujours que Dieu est avec qui? Avec toi. Ensuite? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me font quoi? Me rassurent. Tu seras toujours rassuré. Malgré les épreuves, tu seras toujours rassuré. Tu auras toujours de l'assurance. Parce que tu as de quoi sur quoi t'appuyer. Tu ne t'appuies pas sur ta force. Tu ne t'appuies pas sur ta volonté. Tu ne t'appuies pas sur les noms. Mais tu t'appuies sur la houlette et le bâton de celui qui te conduit. C'est pourquoi vous voyez toujours les bergers, ils ont toujours le bâton. C'est pour orienter. C'est pour orienter la foule, sinon le troupeau, pour orienter. Quand une brebis veut se détourner, le bâton le ramène. Et nous on a la houlette et le véritable bâton. Nous avons de l'assurance à travers ce bâton. Prends Hébreux 11, verset 21. Hébreux 11, 21. Hébreux 11, verset 21. Oui. C'est par la foi que Jacob mourant. C'est par la foi. Pendant que Jacob s'en allait, oui. Bénit chacun des fils de Joseph. Il a béni chacun des fils de Joseph. Et qu'il adora. Appuyé sur l'extrémité de son bâton. Appuyé sur l'extrémité de son bâton. Ne voyez pas le bâton de Jacob là comme un simple instrument. Non. Son bâton là symbolisait son appui. C'était un symbole, c'était sa force. Mais ça symbolisait quoi? Christ, la parole. Le vrai bâton. Le véritable bâton sur lequel il s'appuyait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, jusqu'à ce que nous partions de ce monde, nous devons toujours nous appuyer sur ce bâton. Parce que c'est ce bâton qui est notre appui, notre assurance. C'est ce bâton qui nous dirige. C'est ce bâton qui nous conduit. C'est ce bâton qui veille sur nous. C'est ce bâton qui nous garde. C'est ce bâton qui nous conduit, qui nous protège. C'est ce bâton. C'est ce bâton qui est le véritable
berger. C'est ce bâton. Quand je parle comme ça, je suis même en joie. Un frère, une soeur peut te réconforter. Mais c'est lui qui est là-haut, là. Il est au-dessus de tout. Celui-là va t'apporter ce dont tu as besoin véritablement. Il y a des gens qui viennent se dire, oh frère, non, je partage la même couleur que toi, frère. Tu es sûr? Non, mon frère Auguste, non, vraiment, beaucoup de courage, mais je partage ta douleur, c'est fou. Quelle douleur? Tu sais ce que je ressens là? Non, ça c'est juste pour t'apaiser. Mais c'est lui, vraiment, qui connaît dans les moindres détails la douleur que tu traverses. Il n'y a que Dieu. Et c'est lui qui est capable également de t'apporter le soutien qu'il faut. Le soutien nécessaire, la force nécessaire pour surmonter cette douleur. Mon frère, toi tu as dit que tu partages la même douleur. Moi je perds ma mère, toi ta mère vit encore. Tu partages ma douleur. Non mais on comprend, c'est humain. Hein? C'est humain, on comprend. Mais il n'y a que Dieu pour nous aider. Il n'y a que Dieu pour nous aider. C'est lui, le véritable berger. Proverbe 3, 26. On dit quoi? Proverbe 3, 26. Proverbe 3, verset 26. Oui. Car l'Éternel sera ton assurance. Car l'Éternel sera ton assurance. Le bâton de l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Et il préservera ton pied de toute embûche. Il préservera. C'est le Seigneur qui fait ça. Quand tu vas vouloir te retrouver quand la brebis va vouloir se retrouver dans la fosse, il va te ramener. Amen. Amen. Quand on va venir te tenter, surtout vous qui travaillez dans les hautes administrations là, on va te tenter, le Seigneur va te ramener. Parce que quand on vient te proposer là, c'est l'autre a dit non. Qui pouvait refuser? Qui pouvait refuser? Personne. Ça encore c'est de l'argent. Mais autre chose, frère. On vient te proposer, on dit pour avoir ça, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il y a des compromis. Non, si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'en préservera. Amen. Amen. Il y a des choses dans lesquelles un enfant de Dieu ne peut plus se retrouver. Quand on voit des jeunes aujourd'hui, jeunes, tu es encore jeune, tu es déjà dans des compromis. Jeune. Hein, tu as à peine 40 ans, mais c'est toi tu es riche à un degré que toi-même je me demande, mais attends, tu as fait comment? Tu as terminé les études à quel âge? Tu as commencé à travailler à quel âge? Tu as économisé à quel âge? Tu as commencé à investir à quel âge? Tu as à peine 40 ans. Tes parents, ce ne sont pas des personnes assez riches. Mais tout ça, c'est quoi? Des compromis. On va te dire, si tu veux ça, il faut aller avec ta soeur. Tu veux ça, il faut aller te laver nu dans un carrefour. Non mais c'est terrible. Hein. Tu as quelqu'un là avec un gros solo au milieu des carrefours. Oh, frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ta douche maintenant. Oh, l'autre c'était un ciment, une femme. L'autre c'était au marché banane. Nulle femme de quelqu'un. Tu viens de laver au carrefour parce qu'on t'a habillé. Ça, il faut avoir, je ne sais pas, non, le diable vraiment il est terrible. Hein? Il donne aux gens quel courage, mon Dieu, quel courage. Il y a les enfants, il y a les bébés, il y a. Non, mais attendez. Et
Vous pensez qu'un enfant de Dieu peut encore arriver à cette dimension-là? Non, je ne pense pas, moi je ne crois même pas. Qu'on te propose de telles choses, toi enfant de Dieu, et tu acceptes ça. Non. Mais d'après les explications, quand on attend les gens, c'est les gens. Donc quand ils font ça soit parce que, en public, parce que quand les gens crient, c'est de l'énergie, ça donne de l'énergie. C'est terrible même ma soeur. Il m'a dit, toi tu fais ça et puis ton enfant tu te passes par là. Hein? Alors qu'il est écrit que l'enfant ne verra pas la nudité. Frère, Dieu nous a tout donné pour nous aider à échapper à ces choses. Dieu est là pour nous rassurer. Il est là pour nous éviter certaines choses. La chair est faible, comme l'Écriture le dit, oui. Mais il y a des choses pour lesquelles un enfant de Dieu ne peut plus se retrouver là-dedans. C'est pour dire que même un enfant de Dieu là, faire la politique là, c'est difficile, je ne sais pas. La politique avec la foi chrétienne, est-ce compatible? Ça c'était même un bon thème à la radio. Hein? La foi chrétienne et la politique. Est-ce que c'est possible? Donc, frère, lorsque on parle de l'Éternel aux gens pour qui nous ne manquons de rien, ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec les biens de ce monde, mais tout tourne autour de Christ, de la parole de Dieu. Amen. Amen. En Christ, nous sommes comblés de tout. Tout. C'est pourquoi nous ne manquons de rien. Terminons avec Éphésiens 1:3. Nous ne manquons de rien en Christ, rien du tout. Oh frère, toi tu dis que tu ne manques de rien. Quoi? Tu as quoi? Oh. Donc toi tu dis que tu as tout. Oui, j'ai tout. Donc tu dis que tu as la maison. Donc tu dis que tu as le... Non, la personne ne comprend rien. En Christ, nous avons tout. Éphésiens 1 au verset 3. Oui. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà cette précision. Dans les lieux célestes. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Nous avons tout en Christ dans les lieux célestes. Non, moi actuellement là, je suis fauché. Ah, je n'ai pas d'argent, fauché. Donc il me manque forcément quelque chose. Je suis en Christ, mais actuellement là, il me manque le bongo. Il y a d'autres actuellement là, il vous manque la santé. Ne soyez pas comme d'autres qui disent qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Non! Si tu es malade, mon frère Philippe a dit qu'il est malade en ce moment. Mais il est en Christ. Il manque la santé, il a besoin de la santé. Tu es en Christ, tu n'as pas d'enfants, il te manque les enfants. Tu es en Christ, tu n'as pas le travail, il te manque le travail. Donc ça n'a rien à voir avec ce passage-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non. Ça, c'est une vérité établie en Christ. Nous ne manquons de rien. Très bien. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Toutes sortes. On est bénis en termes de délivrance. On est bénis. Parce qu'on est délivré des hommes. On est bénis. Mais ce n'est pas une délivrance en termes de guérison physique. Non. Délivrance spirituelle. Quitter les ténèbres pour la lumière. On est bénis. On est bénis. Donc, soyons vraiment rassurés, soyons confiants, restons fermes jusqu'au bout. Et que le Seigneur
continuer à œuvrer dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu es Dieu depuis l'éternité. Tu as revêtu la nature humaine pour sauver l'humanité. Et tu as fait de nous un peuple à la louange de ta gloire. Nous voici dans ta présence, Seigneur, pour t'offrir la raison de notre existence.